Et voilà, 17h21 nous allons parler avec Sandra Gottman, directrice générale de la JJ, c'est l'association des juristes de la justice. Elle est également directrice des services juridiques à l'association. On écoute donc cette rencontre, cette communication qu'on a eue avec Mme Gottman. Nous avons avec nous en ligne Mme Sandra Gottman, qui est directrice générale de l'association de l'AJJ, et elle est directrice des services juridiques à l'association des juristes de justice. Alors, j'ai fini par trouver Mme Sandra Gottman. Comment allez-vous? Très bien, merci, Ernest. Je suis ravie d'être ici. Vous êtes très heureuse de ce... On ne va pas appeler ça jugement, mais c'est une décision importante par rapport au grief qui avait été déposé par le syndicat. Je pense que heureuse, c'est peut-être pas la bonne description. Je suis satisfaite avec la décision, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, si on doit mettre dans le coup nos auditeurs qui ne savent pas de quoi il en retourne, c'est une décision qui concerne, oui, l'association des juristes, mais surtout des personnes minoritaires dans la fonction publique. Et il se trouve que c'est essentiellement des personnes qui travaillent à la Commission des droits de la personne, Commission canadienne des droits de la personne, qui sont en situation d'injustice jusqu'à un certain point. La Commission des droits de la personne a discriminé en quelque sorte ces personnes-là. Oui, premièrement, il s'agit de plusieurs employés au sein de la Commission qui sont représentés par 3 agents négociateurs, incluant l'Alliance, l'AFEP et nous, la JJ. Et donc, il s'agit de discrimination qui a été acceptée. Notre grief a été accepté afin de reconnaître qu'il y a eu de la discrimination en fonction de la race noire de nos membres. Et votre syndicat a dit que cette décision-là, oui, c'est un pas dans la bonne direction. Ça veut dire que ce n'est pas tout. Et on s'attend à avoir mieux, à regarder les dossiers qui touchent ces personnes racisées, que ces décisions les protègent encore mieux. Mais vous dites par ailleurs dans un communiqué que c'est une décision qui va avoir une incidence dans toute la fonction publique fédérale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien certainement, c'est une première étape. C'est un grief de principe qui a été déposé et il s'agit d'un premier grief de principe sur ce genre de questions qui fait en sorte que les autres agences, départements devront s'attarder à apprendre de l'expérience et aussi apprécier le fait que le Conseil du Trésor est prêt à reconnaître la discrimination, d'avoir une perspective externe de la question plutôt que de procéder par un greffe individuel ou de groupe qui ne ferait en sorte que d'exiger une réponse par quelqu'un qui travaille déjà avec la même agence ou le même département. Donc, c'est effectivement le Conseil du Trésor qui a un œil sur ce greffe de principe, sur les pratiques de département et agence. Et en tout cas, cette décision a la valeur d'être une décision très claire. La sous-ministre a écrit, et je cite, « En tant qu'institution fédérale,
nous cherchons à créer un milieu de travail diversifié et inclusif et où chaque fonctionnaire peut apporter la meilleure contribution possible au service des Canadiens. Donc, la discrimination sous aucune forme n'est tolérée dans la fonction publique fédérale. C'est ce que moi, je comprends. Bien, ce qui arrive en théorie et ce qui arrive en pratique peut facilement être différencié. Il y a encore beaucoup d'apprentissage qui devrait se faire. La question d'évaluer sa culture, l'importance de transparence pour assurer que les employés qui apportent ces genres de plaintes et de préoccupations auprès des personnes ayant un pouvoir décisionnel puissent effectivement se faire entendre, se faire respecter et s'assurer qu'ils auront un mot à dire dans leur destin, alors que ce qu'on a vu dans le contexte de la commission, nos membres ont vécu des expériences qui étaient non inclusives, même par rapport à la réparation et la restauration des pratiques discriminatoires. Les agents négociateurs non plus ont dû s'imposer à différentes reprises et continuent à s'imposer pour être impliqués dans la résolution de questions de discrimination systémique. Et non seulement ce principe de reconnaissance de discrimination systémique est reconnu, mais aussi le ministre de la Justice a mis son mot en disant que le racisme n'a absolument pas sa place dans nos institutions. C'est fort, Madame Gottman. Oui, c'est fort. C'est une question d'exécution à ce point-ci qui est nécessaire. Et un changement de culture, une comptabilisation qui permettrait à des tiers d'examiner de certains départements et agences. On a effectivement, dans notre cas, demandé au vérificateur général d'examiner les pratiques auprès de la commission, par exemple. Et on avait aussi invité la commission de participer dans notre demande il y a un petit bout. Donc, on leur invite surtout à reconsidérer leur demande pour impliquer un tiers indépendant pour examiner la question et adresser les aspects traitant de discrimination systémique afin qu'ils puissent avoir une résolution. Conflit de génération, dites-vous? Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ces conflits entre les générations se vivent bel et bien dans les familles, dans la société en général. Obtenir ce jugement, c'est pas d'obtenir le jugement, mais que cette pratique de discrimination systémique, raciale, ait pu avoir lieu à cette instance, cette agence du gouvernement fédéral qu'est la Commission canadienne des droits de la personne. C'est vraiment incompréhensible parce que la Commission des droits de la personne a pour mission justement de veiller à la protection des droits de la personne. Et si ça peut arriver à cette agence, ça peut vouloir dire ailleurs, ça peut être encore pire, non? C'est tout à fait possible, mais au niveau de crédibilité et confiance dans la commission, il y a du travail à faire. C'est sûr, il y aura une nécessité d'examiner à fond la façon dont elle reçoit des plaintes, la façon dont les plaintes sont examinées pour s'assurer qu'il y aurait une diligence raisonnable dans le contexte de plainte. C'est sûr que on n'a pas toutes les réponses, mais si les employés de la commission ont aussi et il y a effectivement un manque de confiance par rapport à la capacité de la commission de leur protéger. Quel genre de chances peuvent-on avoir pour
rassurer les Canadiens et les Canadiennes d'être protégés si la Commission ne peut même protéger les leurs. Est-ce que vous ne pensez pas que pour des problèmes internes comme ça, la Commission des droits de la personne devrait s'en remettre à une agence indépendante pour assurer l'impartialité de décisions qui doivent être rendues? Oui, absolument, absolument. Effectivement, il y a une grande nécessité pour cette indépendance. Puis d'ailleurs, lorsqu'on embauche par voie de contrat de service quelqu'un, si on le fait de cette façon-là, plutôt que d'une agence qui aurait un œil ou une responsabilité aux Canadiens et Canadiennes, jusqu'à récemment, il y avait eu une enquête et le contrat de service n'exigeait rien par écrit, ce qui ne fait que remettre en question la crédibilité du processus et de la comptabilisation. L'impartialité aussi du processus. Absolument. Et puis, dernière question, est-ce que vous croyez que cette situation risque d'entamer la crédibilité de cette agence extrêmement importante pour les Canadiens qu'est la Commission des droits de la personne, Commission canadienne? Par le passé, mais aussi aux pratiques à venir. Et la façon dont on tente de régler les problématiques, on ne peut pas enlever le droit et le droit des membres de s'exprimer. Ils méritent d'être écoutés. C'est exceptionnellement important qu'il y ait une approche au sein de la Commission tenant compte des traumatismes. Absolument, absolument. Et c'est une approche qui n'est toujours pas reconnue ou adoptée par la Commission. Donc, vous dites bien, il y a beaucoup de travail à faire encore et j'espère que vous allez continuer à vous battre pour changer les pratiques au sein, mesdames, messieurs, de la Commission canadienne des droits de la personne, des pratiques discriminatoires, racistes, c'est du jamais vu. Alors, Madame Sandra Gottman, directrice générale de l'Association des juristes de justice et directrice des services juridiques à l'association, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.